Il y a un truc qui s'appelle taxsolution.ai. Ils ont partagé ça. Le tsai. Ça a l'air Ah, le terrifiant. TSAI, j'en ai déjà entendu parler, ouais. Mais genre, tu sais, c'est aux US, c'est les trucs qui prennent des sous pour en parler. Enfin Ouais, bref, forcément. à Let's mon go. avis. C'est le stream, let's Du coup, go. on est en live. On va voir si ça marche bien sur Wen. Impeccable. Oh, t'as mis 0x aiguille avec un E. Oh, 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 je suis abattu. Merde. Merde. Oh, Est-ce le que je peux changement de modifier? sexe impromptu. Oh merde. Ouais, je peux modifier. 0x et Y. Ok, c'est bon. Tac. Tac. Paf. Faire le petit Bah post. écoute, Bifresh, comment ça va? Toi, là, comme pour commencer, tranquille? Bah ouais, pour commencer tranquille, ça va, ça va. Je rota, comme je vous ai dit, un petit peu des sous des trench pour aller sur de l'utility, du gros utility, parce que là c'est ETH, là, à mon avis, qui va aspirer un petit peu les liquidités. Tout le monde lui crache dessus, donc je me Ouais, dis, on c'est le espère, moment. hein. C'était le moment, tu vois. Ouais. Non, non, ouais. Ouais, bah sinon, ouais, ETH, et puis je rota aussi un petit peu vers du Tao, parce qu'on en parle plus beaucoup aussi de Tao. C'est vrai. Render, il explose, donc bon, pas trop envie d'y mettre encore un pied dedans. Mais, et là, du coup, je cherche un nouveau token RWA, parce que je suis pas du tout exposé à part le PropC. Et PropC, c'est un token là qui a 30 millions de market cap. Donc j'aimerais bien me mettre sur un truc aussi, un truc à au moins 100 M et tout. J'hésite avec du Il y a Maple, CFG, du gros. Maple. Ouais, voilà. Du coup, je suis en train d'hésiter un petit peu, mais Maple, c'est en tête de liste, honnêtement. Donc, Bah, faut sur le que... Fonda, oui, ils ont plus de TVL que CFG. Hein. Mm. C'est pas photo. Et vous, du coup, ça dit quoi ces derniers jours? Vas-y, hein, toi. Tant que je règle la Bah, lumière. gars, ici ça charbonne, plein de choses tout le temps. Ouais. Je suis en train de lire plein de trucs sur Ethereum, évidemment. Plein de trucs, il y a plein de tokens qui sortent, j'essaie de checker un petit peu, voilà, puis de faire dans l'éducationnel, hein, bien entendu. On s'arrête jamais, on s'arrête jamais. C'est fou ce qui se passe, hein, ça monte, ça. Ouh là Ça là, monte, mais pas Bitcoin pour nous. 95 000. Ouais, ça pas monte pas encore, beaucoup mais. là. Ah, putain. Ouais. Mais soon, faut trust le process et voilà, tranquillement, tranquillement. Ouais, pareil, hein, ça charbonne de fou. Ça charbonne de fou. Mais je devrais passer un peu moins de temps sur les toits et un peu plus à charbonner parce que putain, il se passe trop de choses. Hein. C'est chaud. Ouais, j'ai vu que tu t'as fait aussi à côté là, tu te donnes. Hein. Ouais, bah c'est pour aider mon beau-père, quoi. C'est pas pour l'argent, mais. Mais t'apprends des trucs, tu vois. C'est important d'apprendre des trucs. Il n'y a pas que les cryptos. Mais ouais. Je suis pas trop d'accord. Hein. Faut lock in. Lock Bon, on part en in. débat si tu veux. Lock in. Ouais, Yo lock-in, yo ouais. tout le monde. Yo tout le monde. Putain, Bienvenue Broky, plaisir. bienvenue Taj. Bon, on va commencer tout tranquillement. Elle est où votre petite liste de, euh, de petites crypto addicts là? Tac, je te remets ça. Hop, juste là. Le coin des diggers qui s'est bien Peut-être faire rempli un depuis rappel comme ça le si les dernier gens live. veulent. Ouais, si t'envoies le lien et tout, comme ça ils peuvent ajouter des trucs. Ah ouais, je peux le Et mettre en ouais. com, je peux le mettre dans le chat directement. Salut Frère, salut Diroko, salut tout le monde. Bienvenue, bienvenue les potes. N'hésitez pas à nous donner vos petits tickers, on va les diguer en live. Avec les deux pros de la Fonda que vous voyez avec moi. Gentil. Ouais, j'avoue que non, honnêtement, vous allez très très vite. Comparé à moi, ça se voit que vous bouffez du white paper toute la Ouais, journée. ouais c'est clair. Putain. Deviens En vrai, je fou. faisais plus ça en 2022-2023. J'ai un peu arrêté ces Pourquoi? temps-ci. Bah, parce que tu vois, les bagues ils sont faits. Et puis Bah oui, c'est il y sûr. a, il y a d'autres narratives à aller chercher, tu vois. Bon, même si Memcoin en parle beaucoup et tout. Euh, Non, mais les agents, tu je vois, sais il y a de pas, quoi dire dans les agents en vrai. Il y a de quoi se perdre. Hein. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Et bah, Ouais. j'espère qu'aujourd'hui on va en dire quelques-uns. Putain, les gars, Bah, ce serait bien. Hein. vous partout en ce moment. Il manque un mot, Fred. Vous êtes un point sur SMH serait cool. Oui, on Smash, peut. Hein. je sais pas quoi là. Space Ouais, Mesh, oui. Space Mesh. On en avait parlé la semaine dernière, non? Il y a 2 semaines.
Bah alors là, Je crois pas, non? Non, alors là, je me rappelle vraiment pas. ça me dit trop quelque chose. Ça me dit Hmm. trop Bah quelque chose. Joe connaît bien, mais je suis pas sûr qu'on en ait parlé Ouais. en live spécialement. Non, moi ça me dit rien. Bon alors, est-ce que vous voulez commencer par un petit projet? Je vous fais l'honneur. Moi j'ai mes trucs après, Mais toi, tu l'avais déjà tranquillement. dit que non? Parce que nous, on est venu main dans les poches, quoi. Moi, j'ai rien préparé, Ouais, gros. mais je commence, sinon je commence, y a Bah pas de oui, souci. gros. Laisse-nous une chance. Fais-toi plaisir. Mais t'inquiète, on Vas-y. te rattrape et Ouais, ouais. Euh, on est là, on est là. tac. Allez, moi je vais commencer sur un projet qui m'avait été demandé plein de fois, et il y a plein de mecs assez bullish dessus. C'est Conduux. Je vais partager mon écran. Tac. Il est où? T'as pas partagé le lien de l'Excel dans le chat, non? Ouais, je vais le faire. Tac. Merde. When, il est là. On est déjà 150 quasiment. Incroyable. Eh ben. Let's go, c'est Merci le les bull potes. market. Les gens, ils sont Pourquoi, chauds. pourquoi Joe qualifie KO de Vaporwave? Tac. Les Ah, gars, j'ai je pas vous dit mets que un c'était. lien. Ouais, bon, je sais pas si je vais répondre, mais. Bah vas-y, hein, je t'en prie. Je peux? Non, mais Bah c'est oui, juste que sa vision est beaucoup trop grande. C'est hyper dur ce qu'il envisage, d'avoir un robot avec complètement indépendant, avec un token lié. Euh, Il y a un monde où il y arrive, mais en plus, il faut qu'il soit connecté H24 sur Internet et tout. Moi, je pense que Alors moi ce sera je du connais rêve. pas pour le coup Tu connais Chaos. pas KO? Non, KO. Ouais, t'as pas lu mon thread. KO, Je suis Chaos. pas vexé, mais. Non, je le lirai ça, je me le mets en Ouais, signe. ouais, bien sûr. Euh... Et sinon tu pourras le dig en live si tu veux là, carrément. KO, ouais, Bon, mais c'est rapide. On verra, on verra. on verra. Du coup les gars, on va commencer par Conduux. Alors Conduux c'est quoi? Alors j'étais un peu en mode putain c'est des vibes de 2021 ça. En fait c'est Carrément. bah regarde déjà le site. Tu vois, ça fait penser un petit peu Oh. métavers, tout ça. Et, et en fait, c'est un laboratoire de conception virtuelle Web3 basé sur la blockchain. Donc déjà, le nom, c'est très métavers, tout ça. C'est pas du tout une narrative qui m'intéresse. C'est pas du tout un truc que j'achèterais en temps normal. Mais du coup, j'ai un peu dig. En gros, c'est créer des SAS intégrés à l'IA pour les jeux, arts, musique. Et en fait, il y a, enfin, on parle de métaverse, d'outils pour créer des avatars. Donc, ce genre d'avatar, ça, c'est des KNFT. En fait, c'est une collection sur OpenSea où vous allez avoir des NFT. C'est des NFT qui vont pouvoir être modifiables et qui vont être adaptables à beaucoup d'univers. Donc en gros, chaque jeu qui pourra être créé, on pourra intégrer ce genre de KNFT. Alors c'est un peu fouillis pour l'instant, mais en gros c'est NFT. Ouais, j'ai tout préparé pour éviter les coupures de co. Mais du coup, alors c'est ce genre. Alors là on a la page. S'il veut bien. Voilà. C'est des petites caisses, en fait. Et vous avez aussi des utilitaires, des atouts, tout ça. Et en fait, dans ces caisses, vous allez avoir tout un tas d'objets. Donc des avatars, des armes, tout ça. Et ça va être utilisable pour les jeux d'après. Donc ce que j'ai regardé aussi un petit peu, c'était la chart, la gueule de la chart du truc. J'aime bien faire ça. Et vous voyez le floor price qui a explosé à 5 ETH. On partait de 0,75 pour la caisse et tout. On arrive à 5 et on se pète la gueule à 0,2. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé en octobre, mais les gens étaient un peu excités et maintenant plus trop de hype. Mais voilà.
Du coup, il y a plusieurs phases en fait. Donc la phase 1, ça a été de déployer des NFT. Phase 2, ça va être de pouvoir interagir avec notre avatar dans un univers 3D ou quoi. Et ça va être. Pourquoi je l'ai pas? Ah voilà, c'est ici. En fait, on a un site assez parlant, métaverse, tout ça, et on va pouvoir interagir du coup avec notre NFT comme si par exemple on parlait à une IA. Donc il y a du chat GPT, il y a un peu tout ça. Et après, phase 3, ça va être intégration, amélioration des NFT, documentation pour les devs, pour qu'ils puissent créer des jeux vidéo, nanana, des collabs avec des marques pour personnaliser les NFT. Parce que du coup, c'est des NFT où on va pouvoir les build avec des nouvelles armes, des nouveaux skins, tout ça. Et donc, ça peut être intéressant pour un jeu vidéo. Après, on passe à la phase 3, intégration, amélioration. Ah non, pardon. Phase 4. Ah non, ça c'est phase 3 et 4, my bad, pour personnaliser ses NFT et tout. Là, on en est qu'à la phase 2, il me semble, donc on est assez early. Après, phase 5, ça va être marketplace, où on pourra carrément trader ses NFT, les louer, acheter des consommables, créer des profils, etc. Phase 6, ça va être intégration dans le métaverse. Et du coup, il y a un gros partenariat avec. Enfin, un gros partenariat. Pas un gros partenariat, mais il y a du Nvidia derrière qui leur a laissé utiliser les GPU, les ressources, tout ce qui est outils pour la com, tout ça. Bon, il y a beaucoup de projets aussi qui utilisent ça, donc c'est pas non plus un partenariat d'exception en mode Nvidia X Condux. On pourra stack ces NFT du coup pour avoir des rewards. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Le stacking. Bon, on y est déjà. Bon, j'ai pas de NFT, vous vous doutez bien que j'allais pas mettre 0,2 ETH pour acheter ce genre de truc. On parle d'une team. La team, elle est où? On parle d'une team non dox, sauf un mec. Il y a un mec qui est dox. Voilà, c'est lui, c'est Lynn. Vous voyez, là, il y a 9 personnes. Alors, est-ce qu'ils sont que 9 ou c'est les principaux? Je sais pas. Tac, on va juste voir Lynn. Colin Larsen, qui a fait 4 ans une école de chimie, ingénieur chimie, je sais pas quoi. Du coup, pas trop en rapport avec ce qu'ils font actuellement. Et lui, bah, c'est le développeur. Voilà. Et il a travaillé à McDo aussi. Donc, Crew c'est member en fou quand plus. même. Yes. Ouais, Ça, enfin c'est bref. l'expérience, hein. Donc, en fait, je me dis pourquoi il a mis ça sur son putain de LinkedIn et tout. Putain, c'est clair, c'est clair. Enfin bref, du coup, McDo, puis il a fait de la recherche, tout ça, le parcours assez en vague, et puis il a fini à Conduux. Donc ça fait 1 an et demi qu'il travaille là-bas. Voilà, donc c'est aux États-Unis, Conduux, donc pour le coup, voilà, c'est pas non plus un truc à Dubaï, tout ça. Les autres mecs, il y a des artistes, il y a des devs, il y a des mecs de la com, tout ça. Et on va parler du token maintenant parce que c'est assez intéressant. Il est où? Je n'ai pas le token. Où est la doc? Moi, les NFT me terrifient, hein. Faut le dire, faut être honnête. Ouais. Ils sont terrifiants, C'est ces pas putains du de tout NFT. Ouais. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Bon, ça, on parlera après. Voilà, c'est un tweet de eux qui avait fait du coup sur un jeu directement. Et voilà. C'est ce genre de choses. Là, c'est plusieurs jeux en fait. Donc, est-ce que ça va être créé et tout? Est-ce que c'est testable? Parce que ces genres de trucs où on monte des images et en fait, il n'y a jamais rien de live, on les connaît. Ouais, pas Bah nous, pas nous. justement, c'est que c'est pas encore sorti surtout.
Oh, par Donc moi, contre, c'est bizarre. voilà, c'est ça, tu vois. J'aimerais bien voir un truc où tu peux déjà jouer au jeu. Est-ce qu'il faut forcément un NFT pour jouer au jeu et tout? C'est ça le truc, tu vois. Et c'est pas, on n'est plus du tout sur la hype des NFT OpenSea sur ETH aujourd'hui. Donc bon voilà, fallait au moins que je le présente. Tac. Et oui, du coup, ça va être des NFT où on pourra craft directement des items dessus, on pourra interagir avec eux, on aura la version de ChatGPT payante grâce à ça. Euh, voilà, c'est un peu tout ça. Donc ça, on a vu. Enfin, vous voyez l'interface aussi, hein, c'est vraiment assez dégueulasse, si on Cringe. peut dire ça comme ça. Ça en Surtout dit long, celle-là. hein. Ouais, surtout celle-là. Ça, Oh, c'est Ouais. vraiment horrible, hein. Ça, c'est une catastrophe, hein. C'est très ça très c'était sur mauvais. Super Nintendo, ça. Mm. Ah ouais, non. Ça me fait penser à Après, Windows Vista un peu. Oh là 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 là. ils diront que c'est Tu vois, même ça, c'est plus beau, tu vois. Alors là, voilà, Mais pourtant, c'est dégueu, hein. Ouais, ton KNDX, ça a un génome. Ils ont carrément des génomes. Ah, Tu moi, peux c'est intéressant. encoder, décoder ton génome. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, pour le token. Alors, le token. J'ai dû me taper c'est quoi? toute cette docs, hein, dites-vous, hein, c'est super long. Je me garde le plaisir de découvrir la market cap du truc. Parce que là, gars, ça Oh, ah, me. et vas-y, essayez de deviner un petit peu la market cap. Ouais, je dirais 1,5 million. Non? Ouais, grand. C'est Franchement, trop si. bullish? Max, après, si c'est déjà un M, c'est déjà pas mal, hein. Bravo à eux. Mm. Du coup, on peut en plus avoir du stacking à hauteur de 35% avec un KNFT. Donc 35%, ça fait beaucoup. Il faudrait vraiment pas mal de revenus en vrai pour mettre 35% et pas pulvériser le token. Et ouais, truc intéressant aussi, j'avais vu quoi? Merde, j'ai plus le tweet. Pitié, il faut que je retrouve le tweet. Ils se sont fait hack. Voilà. Sans. Ah, yes. Voilà, On aime Bizarre. ça. voilà. C'était. C'était récemment en plus, j'avais vu ça. Ah voilà. Bon, je vais traduire pour tout le monde. Plusieurs portefeuilles détenus individuellement ont été compromis aujourd'hui et liquidés. Nanani nana. Euh, c'est 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 pas très bullish quoi. Mais bon, voilà. Et je vais parler maintenant du market cap. Vous avez dit 1 million. Et J'ai ben peur. c'est à 18 millions de FDV et actuellement c'est à 9 millions. Voilà. Et c'est monté à plus de 100 millions. Pardon? En mars Hein? 2024, c'est monté à Pardon? plus de 100 millions. Ah oui, mais. Ouais. Ouah, Waouh. Les gens étaient Terrifié. fous en mars quand même, hein. Ah Et bah, en puis mars, en on vrai, oublie, hein, mais oui. et puis en vrai, tu vas voir que ce truc, là, il a 9 millions en bull run. S'il continue la com et qu'il continue à développer des trucs, même si c'est pas fou, ça va aller à 50, 100 M encore, hein. Ouais, je suis pas sûr, mais peut-être. Je parierais pas Mais là-dessus. alors, je parierais pas là-dessus non plus, mais ce C'est genre possible. d'euphorie et de merde, on est Mm, passé mm. quand même ouais, de market cap de 9 millions à 100 et quelques millions ouais, en 3 mois, quoi. Non, même pas, en 3 jours. Attends, qu'est-ce qui s'est passé nickel. là? Le 3 jusqu'au 15, en même pas 10 jours. En même pas 10 jours, le truc il a fait x10. Il a dû se passer un gros engouement à propos du métavers, tout ça là-dessus. Bref, Mm, mm. voilà, on a fait un peu le tour du projet, je pense. Honnêtement, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse de base, et c'est vraiment un projet. En fait, y a rien encore, tu sais, il n'y a pas de jeu. Est-ce qu'il faut vraiment un NFT pour jouer? Est-ce il y aura plusieurs univers? Tout ça, tout ça. Donc, à voir, mais honnêtement, c'est vraiment un projet que je conseillerais pas d'investir. C'est pas un truc viable, en tout cas pour l'instant. Et pourtant, ils ont presque 30 000 abonnés. Et
Et ouais, suivi par des mecs. Bon, voilà, il doit y avoir eu des petites pré-sales et tout, forcément. Du coup, il y a des gros noms aussi derrière. Puis il doit avoir un petit budget marketing, je pense. C'est ouf. Voilou, c'est tout pour Conduxx. Je vois pas vraiment pourquoi on m'a dit c'est un projet de fou, nané, nana. Parce que à ce que je vois, enfin, y a rien, tu vois. Ça me Ouais, donne pas trop ouais, envie ça arrive souvent. d'aller là-dessus. Mais ouais. Pourquoi tu le montres? C'est community holder, quoi. Pourquoi? On Ouais, me dit pourquoi je le montre? Ouais, bah, bah, les gars, si on justement. avait que des bons projets, Bah, oui. Mais c'est intéressant de ce dire des serait pas mauvais marrant. projets parce que c'est instructif, je trouve, tu vois? On trouve Ouais. que les red flags et tout, c'est peut-être plus instructif que dire des bons projets, finalement. Enfin, les 2 se valent, quoi. Ouf, voilà. Ça me fait peur, ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Enfin bref, voilà, on en a fini pour Conduxx. Bah voilà, hein. Écoutez, Yes. par... maintenant vous savez pourquoi c'est pas très bien. Mais j'aime bien ces lives où on dit que des trucs pas très bien et après, bah comme ça, les gens, s'ils voient passer, ils sauront. Ils sauront que ça pue la Ouais. merde. Et ça, c'est bien joué pour tout le monde. Ah, moi, j'ai trouvé un Ça truc fait gagner pépite, les du gars. temps, ça évite de perdre de l'argent. Fais-toi plaisir. Maintenant? Tu veux pas y aller avant? Peu importe si tu veux, hein. J'ai un petit truc Mais t'as vite préparé ou pas, fait. toi? Ouais. Vas-y, alors. Tac, je vais partager du coup hop, ça. Je vais pouvoir afficher mon écran Bifresh quand tu pourras. Let's go. Alors moi je suis parti sur NeuraHub. Donc 2 millions de FDV. Tac, si on va sur Dextool, on est à 1,8 million de market cap. Grosso modo, qu'est-ce que ça fait? C'est une espèce de chat GPT avec plein d'outils. Bon, écoutez, en soi, il y a quand même j'allais dire, il y a un truc qui fonctionne. Pour les images, apparemment, pour les images, ça fonctionne pas trop, apparemment, mais j'avais testé du coup de chatter avec des IA. Bon, ça fonctionne bien. Bon, alors, par exemple, vous discutez avec une experte finance, elle vous dit quand même enfin, grosso modo, je comprends. Enfin, ça n'a pas trop de sens. Elle peut quand même te donner des informations sur la cuisine. Je lui ai demandé la recette pour faire un gâteau yaourt. Elle me l'a donné, tu vois. Donc, à quel point est-ce que c'est obvious, c'est vraiment pertinent de dire que tu discutes avec des IA spécialisées, j'en sais rien. Mais par contre, bah, il y a quand même des outils qui sont dispo. Il y en a certains qui fonctionnent, comme bah, du coup l'IA que je viens de vous montrer. Vous avez plein de choses différentes, en vrai de vrai. Vous avez l'éditeur, vous pouvez créer des textes et plein de choses. Vous avez du coup l'image. Bon, l'image, ça marche pas apparemment. Vous pouvez même faire euh, de la voix, en fait. Vous pouvez créer de la voix. Et il y a vraiment pas mal de choses. Vous avez même un AI détecteur. Donc, sur ce genre de projet, il faut pas en attendre non plus énormément. Le white paper, grosso modo, il dit plein de choses, mais il dit rien de bien pertinent. Il y a grande chance que ces trucs-là soient en fait des API qui fonctionnent sur d'autres IA, et etc. Et qui soient branchés directement là-dedans. C'est payant quand vous voulez avoir un plan un petit peu plus illimité, entre guillemets, parce que vous serez quand même limité d'ailleurs. Euh, c'est pas des paiements par mois, mais c'est des forfaits. Avec 5 euros, vous faites 50 images, 10 euros, 100 images. Bah, du coup, des fois, je me demande quel est l'intérêt. C'est parce que du coup, pour 20 balles, tu peux payer genre un abonnement et avoir un chat GPT. Donc, je suis pas certain du truc. Écoutez, peut-être que Ils ça se t'ont trouvera demandé facile. ils t'ont demandé un nombre minimum de tokens pour utiliser le truc? Là, tu as une espèce de version gratuite. Là, Ouais. les trucs que j'ai testés, c'est gratuit, tu vois, quand tu veux aller. Merde, hop. Je voudrais bien. Par contre, le site rame, quoi. Putain, c'est insupportable. Si tu veux chatter, tu vas avoir une petite limite qui s'affiche. Bah là-haut, là. Tu vois, genre, t'as 2000 mots en gratuit, 20 images. Tu peux lui demander Tell me more about Bitcoin. En grosso modo, c'est un chat GPT qui permet de faire plein de choses. Puis après, ça va te déduire des crédits que tu as là-haut.
Alors j'ai l'impression que le mec il aime bien parler, comme ça te suce ton crédit et comme ça tu payes. C'est un peu le principe. Mais bon, écoutez, j'ai pas envie de cracher non plus dessus parce que c'est un truc à 1,5 million. L'utilité comparée à un chat GPT pour des prix qui sont plus ou moins similaires, écoutez, ça a le mérite d'avoir plusieurs tools, enfin d'avoir plusieurs tools dans un seul endroit. Peut-être que ça peut. Il faudrait franchement prendre le temps de checker et de regarder un peu en détail. Mais on a aussi du rev share, revenue distribution. Pour tous les gens qui ont plus de 50 000 neuras, donc au prix actuel, 50 000 neuras, ça fait. Hop, Ça fait on au peut moins regarder 500 ça. balles, ça. Je sais pas, j'ai pas regardé avant de. Est-ce que je vais avoir le droit au bonheur? Putain, toujours. Hop. Ça fait combien? 2 TH, tout ça pour 0,3 ETH. Donc ça fait 1000 balles, Ouais. à peu près. Donc pour 1000 balles, vous pouvez avoir du rev share. J'ai pas vu d'onglet particulier sur le rev share non plus. Donc je sais même pas s'il y en a déjà eu. Faudrait regarder sur leur réseau, pour être honnête. Donc hop, là par exemple, on va aller là. Tac. Donc écoutez, grosso modo, suivi par aucune personne que vous connaissez. Bon, écoutez, très bien. Il y a une mini-app sur Telegram aussi. Donc franchement, j'ai pas envie de dire que les mecs font rien. Est-ce que c'est pertinent? J'en sais rien, mais très honnêtement, quand à 1,5 million de market cap, je suis en mode, vous gamblez autant que sur un même coin. Merde, c'était là. Vous gamblez autant que sur un même coin. Techniquement, le prix se tient pas si mal depuis le mois de mars au final. Le truc est vraiment flat. Donc, flat avec des variations qui font x2 divisé par 2. Mais vous avez compris l'idée. Genre, grosso modo, le token aurait pu finir à la cave depuis un beau moment et c'est pas le cas. Ça fait 6 mois, ouais, ça fait plus de 6 mois que les mecs réussissent à maintenir leur prix. Donc j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? À 1,5 million, vous laissez traîner une toute petite partie du wallet. J'ai pas envie de vous dire que c'est spécialement révolutionnaire, mais ça, franchement, une petite hype, ça peut suffire sur les réseaux. Il n'y a pas trop d'engagement sur les réseaux. Il n'y a même pas du tout d'engagement en vrai. Bon. Vous avez quelque chose à 1 million, Combien à de vues? 1,5 million, quoi. Enfin, ils font 200 vues, quoi. 500 vues. Ça va pas extrêmement loin. Donc, écoutez, j'ai pas envie d'enterrer parce qu'il y a techniquement un produit qui est live, qui est pas parfait, mais qui est live. Vous avez pas mal d'outils. Il faudrait prendre le temps de tout regarder, voir ce qui marche et ce qui marche pas, etc. Vous voyez ici, vous avez vos crédits, vos images, vos trucs. Donc, écoutez. Je ne crache pas dans la soupe trop rapidement. On est dans des périodes de marché qui sont complètement zinzinulantes. Et du coup, il y a des trucs qui peuvent complètement exploser. Sur ça, je vous avoue que j'en sais rien. Peut-être qu'avec un peu de hype, ils pourront monter. Faut vraiment le prendre, je pense, comme un meme coin à ces niveaux. Voilà. Ouais, et puis on rappelle Est-ce que tu ce peux- sont des Vas-y. chats GPT avec un token, pardon. C'est ça. Mais c'est un peu ça, voilà. C'est Oui, ça. tu disais? Ouais, ce que je voulais demander, ouais, au niveau de la tokenomique, du coup, c'était quoi? Il y en a 100 millions, 100 millions de et eux, ils ont tokens. 5 millions. Et c'est. Ouais, le Vesting. marketing. Oh, Alors, en vrai, écosystème, c'est lock. Les je trouve tokenomics ça sont trop va cool. niveau tokenomique, hein. Ouais, honnêtement, Les ils tokenomics ont sont très 5% cool. Vest. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais marketing, la team Evest, du coup, 12 mois, écosystème et marketing, c'est lock. Putain, où est-ce que je l'ai lu par contre? 10 millions de 200. marketing, par contre, ouais, ça Ouais, mais fait c'est lock, c'est pour les. Il 10% y a du une partie supply. notamment pour les DEX, enfin pour les SEX plutôt, potentiel. Je crois que c'est sur la première page en plus. Bon, ce genre de partenariat AWS, CoinGecko, CoinMarketCap, vous savez très bien où est-ce que je veux en venir. C'est de la merde, évidemment, c'est juste pour mettre des noms et se faire un petit peu mousser. Ouais. Où est-ce qu'elle est la tokenomics dans le bordel? Putain, il y avait un truc qui était où il y avait marqué. Bon, évidemment, vous avez le Binaural, le Dextool en haut. Je crois que c'est peut-être là-haut. Est-ce que c'est là-haut? Ah non, ça m'ouvre Uniswap. Bon, écoutez, trust me, parce que je. Ah, c'est dans les Ouais. docs, c'est là. C'est là, tac. Tokenomics. Quand même.
Donc 84% directement avec dans la pool de liquidité, locked for Hmm. VC, locked in multisig, et team 5% vesté sur 12 mois. J'imagine que si on Attends, regarde sur... lock in ouais, multisig, ça veut dire que c'est pas lock, hein. Enfin, c'est un multisig, quoi. S'il n'y a pas de... Oui, voilà, on est d'accord. oui, 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 il faut deux dit comme signatures et ça, puis voilà. oui, Ok, c'est un ok. multisig 1 sur 2 peut-être. Donc Ouais, génial. Let's go. effectivement, c'est locked jusqu'au moment où c'est plus lock. Ouais, waouh, c'est À profond. méditer là-dessus. À méditer. On va quand même regarder sur Bubble Map si jamais le wallet a bougé entre temps. Est-ce qu'on a bien. Écoutez, on a bien nos 11% qui sont là. C'est un contrat, donc c'est pas un wallet, c'est bien un contrat. Donc écoutez, les 11% J'ai n'ont pas toujours regardé pas bougé. le bubble map de Conduux. Je vais aller jeter un œil. Transfert. Vers Uniswap, sablier. Ah, il y a un sablier. C'est peut-être lock dans un smart contract en fait. Peut-être. Il y a un sablier? Sablier. Bah, c'est peut-être Sablier, pas lock-up eux alors. linéaire. Ouais. Oh, bah, si y a un sablier, c'est propre. 11% sablier. Est-ce que sur sablier, je peux récupérer un contrat par hasard? Bon, bref. En tout cas, il y a un sablier, donc écoutez. C'est relativement safe. Enfin, il faut pas prendre non plus des masques de risque. Hein. Ça reste un petit projet. Et surtout un truc, bon, ça reste un chat GPT avec un token. Est-ce que chat GPT avait besoin d'un token pour exister? Pas sûr. En tout cas, vous avez maintenant l'information. Voilà. Ok. Ok. Bon, moi, Wow. je vais... Il va falloir que vous vous asseyez bien fort parce que je vais vous montrer des trucs, les gars. J'ai dig, mais alors, je l'ai poncé au sang, quoi. Est-ce que vous connaissez Nuclei? Ah, il m'intéressait dans la liste aussi. Nuclei. Ouais. Ah ouais, parce que Non. moi, ça fait... En fait, j'ai longtemps critiqué Nexera, et en fait, c'est le projet de la même équipe. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Mais alors, je pensais pas que j'avais trouvé autant de merde. C'est une dinguerie. C'est un scam, hein, vraiment. Autant le dire maintenant. Mais je vais vous montrer pourquoi c'est un scam. Parce que c'est hyper intéressant, en vrai, J'ai ce qu'ils ont fait. j'ai vu Mas Ça, dans les mon... commentaires, je vais m'y attaquer, Youssef. Non, j'allais le prendre. Enfoiré. Ah, Vous bah avez vas-y, comment... garde-le, Mais c'est pas grave, vas-y. garde-le. Bon, ok, ça va. Il y a mon screen hein, dans le machin. Si jamais tu peux le partager. C'est quand même plus sympa. Oui, je peux. Ah oui, Voilà. voilà, merci. Incroyable. Alors, du coup, Nuclei, dont on parle plus trop, mais à un moment, c'était la grosse hype. Déjà, le site me terrifie. Ça, c'est un truc qui m'envoie plein de red flags. Les trust buys sont terrifiants. Il n'y a que Yonet, mais Yonet, on sait qu'ils de toute façon, ils font des poignées de main avec tout le monde. Il y a du coup le founder Rachid A, ou alors les deux founders Mathis De Vries. En fait, ce sont les créateurs de Nexera, le projet RWA qui s'est fait hack par 2 fois. Ouais. En fait, c'était Alliance Block de base, il s'est fait hack, il s'est rename Nexera, il s'est refait hack, et, et les CEO sont sur 4 projets différents, dont Nuclei. Ils sont vraiment sur 4 projets. Ouais. Alors, ils n'ont pas tous un token, hein. Il n'y a que Nuclei et Nexera qui ont un token. Ouais. Mais ça se voit, tu vois, c'est assumé, alors que ça n'a rien à voir. Hein. C'est RWA et IA, et ils n'ont même pas de partenariat entre les deux. Donc c'est vraiment du cash grab, quoi. Ça, c'est l'autre projet qu'ils ont. Bon, c'est pas intéressant, comme d'hab, de toute façon. En fait, le truc, c'est qu'ils payent juste un pack pour faire un site, ils envoient un token, et puis basta, quoi. C'est un peu ce qu'ils ont fait. C'est un layer 1. Alors, on n'a aucune info sur la layer 1. La layer 1 est censée être sortie, mais il n'y a pas d'Explorer. J'ai cherché, j'ai pas trouvé d'Explorer. Donc ça, déjà, c'est terrifiant. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Explorer, c'est un site où tu peux voir les blocs qui sont créés, transactions, tout ça. S'il n'y a pas d'Explorer, il n'y a pas de L1. Je ne vois pas un monde où il y a une L1. Donc, bizarre. Il y a les datas. Donc, en fait, parce que Nuclei est censé être un L1 pour la data, tout ça. Donc là, on a de la data. Il y a genre 14 datas différentes. C'est ça, 14 datas différentes. Donc, bon, on souffle, qui tombent même pas sur une blockchain, a priori, en plus. Mais c'est pas le plus terrifiant. Le plus terrifiant, c'est que les gars ont quand même donné 10% à leur propre fondation.
Nexera, alors qu'il y a aucun lien entre les 2. Voilà, ça c'est le petit cadeau à Nexera. Quand je dis que c'est un cash grab, c'est un vrai cash grab. En fait, c'est vraiment pour aider Nexera, à monter un peu dans le budget. Leur seed round, en tout, il y a genre 30 et il y a aucun lock. Là, on a le vesting schedule. Il y a aucun cliff. Donc les gars ont les tokens de base direct, quoi. Et ce qui est vraiment, vraiment terrifiant et que je savais pas, moi je pensais que Nai c'était un token à 2 millions de market cap. Et en fait, non, c'est un token à 20 millions de market cap. C'est juste qu'ils ont été malins. Le vesting schedule, il se libère sur Avax. Sur Avax, il n'y a pas de liquidité. Donc le token n'a pas vraiment de prix là-bas. Voilà, il y a $1 de liquidité. Donc en fait, ils touchent leur token là-bas. Et ça se voit sur BubbleMap, on le voit ici. La majorité de la supply est sur Avax et ils dumpent sur Gate, qui est ici. Donc en fait, les gars, ils touchent tout là-bas, ce qui compte pas dans la circulating. Donc tu as l'impression que c'est un token à 3 millions de market cap. Alors qu'en réalité, il y en a 20 millions et qu'à chaque fois qu'ils touchent sur Avax, ils les vendent sur Gate. Wow. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ils sont malins. Hein. C'est En vrai, ils malin. sont Et ils malins. sont malins, hein. Ultra malin. C'est Ils malin de sont fou. malins. Et ouais. C'est très Et très du, fort. du coup, ouais, on se rend pas compte, on croit que c'est un truc qui a pas. Alors attends, j'aimerais bien calculer, mais je pense que la market cap au top devait être terrifiante, quoi, sans que les gens le savent. Bref, faites attention à vous, toujours regarder la circulating. Ah bah, elle était déjà terrifiante sur Ethereum. Bref, voilà. Rapidement, Nai, déjà de base, tu vois, un projet, enfin un founder qui a 4 projets différents et qui fait du RWA et de l'AI avec un site qui ressemble à ça, pour moi, c'est cringe de ouf. Hein. Alors, je sais pas, il y a trop de red flags sur le Ouais. site. Hein. C'est Après, vraiment le il truc que. encaisse. Hein. Ils encaissent. Hein. De quoi? Ah, Ils bah oui, ils encaissent. Hein. encaissent. Ah bah bien sûr qu'ils encaissent, c'est bien pensé. Hein. Ouais. C'est bien pensé. Enfin voilà, on souffle, mais hyper intéressant le petit manège. Franchement intéressant. Voilà. Ah, mais c'est malin. Hein. Putain, c'est malin. Ouais, ils sont pas cons, les gars, ils sont pas cons. J'ai vu sur le chat QUANX. Donc je connais pas du tout. Je vais le faire direct en direct. Ça c'est marrant ça. Je connais pas du tout. Et QANX. Alors. Tac. Ok. Bon, je me suis mis un petit. Alors. Du coup. Qu'est-ce que c'est que ce petit QANX? 614 abonnés. Alors. On commence. Bon. Ça a l'air d'être un layer 1. Smart contract, Diab, DeFi, NFT, Metaverse. Ok. Alors déjà le site, c'est pas le plus beau que j'ai vu non plus. C'est un layer 1. On peut coder sur tous les langages et résistant aux attaques quantiques. Ok. Il y a forcément une comparaison avec toutes les blockchains. Alors, ce qu'ils nous promettent, une vitesse de transaction private. Pourquoi private 97 000, public 1600. Ah, marrant ça. Pourquoi ils disent private et public? En gros, en interne, ils font 97 000 et au public, ils montent que 1600. Non, Ou mais alors peut-être qu'ils c'est ont, vers là où ils veulent aller. ils Ou ont au peut-être une max. blockchain privée en même temps, tu vois. Je sais pas. Ouais. Bizarre. Bon, quasi pareil que Solana sur ça, on va dire. Décentralisation 3 sur 3. Alors, ok. Ils ont résolu le trilemme, apparemment. Comme Compatible beaucoup. EVM. Ouais. 41 millions de market cap. Hein? C'est une dinguerie. Est-ce qu'il n'y a pas le. Je vais vite fait aller voir le coin market cap parce que putain, pour 600 abonnés. Enfin, je compare pas aux abonnés, hein, forcément, mais quand t'as que 600 personnes qui te suivent et que quand t'as un projet qui vaut 41 millions de capitalisation, ça me paraît assez aberrant. On dit qu'apparemment ce serait peut-être pas le bon Twitter. Alors, je sais pas.
Si à Mmh. travers CMC tu peux avoir le bon directement. Mais Ce serait lui du coup? ça Pas reste, sûr ça que ce reste soit le pas bon truc, élevé. ça. Est-ce que ce serait lui alors? Binance. Non, ça a l'air d'être. Ça, c'est un futur. Non, mais ça a l'air d'être le bon. J'ai Je l'impression. pense, hein. Ça a l'air. Blockchain, écosystème. Ouais, en fait, ça va être pour l'écosystème, mais c'est bizarre. Leur compte où ils ont plus d'abonnés, c'est sur leur truc futur. C'est bizarre. Mais ils font combien? Ils font. Sur leur post pin, ils ont 200 stats max et ils ont 3000 abonnés. C'est red flag un peu pour moi. Ah, 1K. Je sais pas, je sais pas. Bon, bref. On va continuer comme ça. Alors, leur coin market cap, ouais, 40 millions, c'est ça. C'est ça. Il valait 8 fois plus cher en novembre 2021. Ok, donc c'est un vieux projet. On va voir vite fait. Alors, Cloud Deployment, 5 minutes. Quantum Resist, hybride, consensus, POR. POR, proof of quoi? R. Ça dépend. Vous connaissez Tu le peux avoir des, POR, vous? tu peux avoir des proof de tout et n'importe quoi. Donc ça dépend Réplication, comment mais tu je fais. pense Ouais. pas que ce soit ça. Mmh. Parce que ça peut être. Je sais même pas d'ailleurs. Ça peut être quoi d'autre? On va regarder ça. Ok, il y a des validateurs, des nodes. Alors, welcome. Donc ouais, Layer 1, c'est une blockchain hybride. Tac, bon, pour faire des diables, DeFi, tout ça. J'aimerais bien voir la TVL. Pour validateur, alors Scanix. Donc pour les développeurs, pour les diables. Ouais. Ça reste intéressant en vrai si tu peux build sur une blockchain avec tous les langages possibles. Si c'est résistant au quantique, si c'est. Enfin, bref. Technologie. Faudrait voir dans les partenariats, dans l'écosystème, s'il Proof y a des of trucs. randomless. Mmh. C'est quoi randomless? Le hasard. Eh ben je peux. C'est pas accessible. Ah, des fois, ça bug, hein, les guidebooks. Enfin, je sais pas si vous avez ça aussi, C'est mais la proof of Ah ouais, randomness. c'est bon. Si tu cliques, peut-être que ça apparaît. n'importe quoi. Hum. Ah mais elle y sera pas dans. Vous allez où pour voir les TVL, vous? Alors, ça sera pas. Artemis Mais ou c'est sur Defilama et tout? Défilama. Ouais, c'est pour ça. Mais C'est pour ça, à mon Défilama, il y aura avis, ça pas. y sera jamais. Ouais. Non, Ah, tu peux essayer, mais. ils ont 47K abonnés, Bifresh. Tiens, je te mets le lien du Twitter. Ah. Ok, d'accord. Mais peut-être qu'ils y sont du coup. Merde. QANX. Non. Non.
J'ai toujours du mal avec ces espèces de projets qui servent sur le quantum là. Ouais. Mais Ça là, en fait, m'intéresse, mais ça c'est surfe sur tout. C'est pas que le quantique. Mais c'est pas mieux. Donc, bah non, juste au contraire. Token fonction. Donc, ouais, on peut payer le développement des smart contracts. On peut, pareil, on paye les fees. Ok, logique pour L1. Tac. On fait des full nodes. Mhm. Ok, donc ouais, c'est bien ça. Ils ont bien une blockchain privée. Ce qu'il faut. Ok, bon, c'est pas matériel de dingue. J'aimerais bien voir les preuves de leur truc. Ils ont pas de. Après, franchement, ils sont bien connectés, hein. Quand tu checks sur leur Twitter, pas mal de partenariats, la Linux Foundation, avec Cointelegraph Accelerator, ça parle du coup aux côtés de One Inch, etc. Donc, c'est pas jeter à la poubelle. Je pense que du coup, ça demanderait un dig complet, histoire de voir ce qui est bien, de ce qui est pas bien, etc. Parce que c'est quand même des notions qui restent ultra compliquées, quoi. Mais Ouais, je pense c'est qu'il y pas a beaucoup, inintéressant. beaucoup de choses en vrai. Pour une fois, c'est pas inintéressant du tout, même. Après, est-ce que c'est bien? Ça, c'est encore une question. Mais... Non-transparent technology, such. Ça demanderait vraiment un gros dig pour le coup là. De fou. Là, si tu dis en 20 minutes, t'es sûr Ouais, d'avoir là des on va trucs. se. Ouais. Mais par contre, Bon les gars, je trouve ça intéressant. Premier degré. ouais. Ok, donc il ferait du burn aussi, de tokens. Comment se passerait le minage? Ce serait intéressant aussi à voir. Est-ce qu'il y a déjà un écosystème? Est-ce qu'il y a un écosystème? Ah non, je trouve pas. Je trouve pas. Bon, en tout cas, ça mériterait un bon gros dig, ça. C'est apparu en 2021 quand même. Ouais, bon, on va peut-être passer au suivant, je pense, parce que sinon on va y passer du Mhm. temps. Paf. Mais en tout cas, ouais. Faudrait regarder. Faudrait regarder parce que c'est pas inintéressant. Est-ce que c'est la panacée? Ça, j'en suis pas convaincu non plus. Mais pour une fois qu'on regarde un truc qui est pas inintéressant à première vue, À première vue de tout ce qu'ils ça à noter. proposent, en vrai, si vraiment ils arrivent à faire tout ce qu'ils disent, ouais, ça peut être intéressant, ouais. Mm. Puis ok, les mecs sont présents sur les events. Ouais, ils étaient à Token 2049 aussi. Donc bon, ça essaie de construire un truc. Est-ce que le truc en question, il est bien? 40 millions de market cap, bon. Euh, j'ai envie de dire, à 40 millions, le token, il est revenu à ses niveaux de février. C'était monté à... C'était monté à 200 millions. Écoutez, souvent, il y a des projets, voilà, ça pump une fois et c'est terminé, hein. Je sais pas si ce sera le cas de Coin, mais franchement, j'en attendrai pas vraiment beaucoup, quoi. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de transactions sur le réseau. 3 heures. Ah, il y en a même pas 50 par jour, quoi, sur le réseau. C'est quoi? Ah, des transactions? Ouais, des transactions. Par contre, les blocs, c'est toutes les. Putain, mais c'est toutes les secondes ou. A few seconds. Ils utilisent quoi, du DAG? Oh, ça peut... Tu peux avoir des blocs Ouais, ultra ça peut être rapides sans DAG, intéressant. hein.
Et je crois que j'avais vu DAG quelque part. Ouais, en tout cas, ce serait à Dig, un peu plus en détail. Ouais, c'est vrai, 2049, tout ça. Mais tu vois, ce serait intéressant de voir s'ils ont pas un écosystème, et je sais pas du tout le trouver si vous le savez. Tu sais, s'ils ont pas un petit Uniswap ou des, Ou des Uniswap, trucs comme ça. sans doute. Voilà. Ouais. Voilà, parce qu'il faut qu'ils fassent l'effort, eux, hein, Uniswap. Mm. Non, mais un truc à eux, tu vois, une sorte de. Ah oui, oui, un fork, quoi, ouais, ok. Mm. Ouais, en tout cas, pas inintéressant. Je garde ça en tête, perso, j'irai aller voir de mon côté tranquillement. Voilà, il y sera pas non plus, je pense. Bon, bah suivant, messieurs. Let's go. Est-ce que Joe, tu étais prêt ou pas Moi, je suis spécialement? prêt, mais si t'es comme tu veux, hein. Bah écoute, Ouais. je te laisse y aller. Alors, Maze. C'est intéressant. Je connaissais pas du tout Maze, mais tout le monde m'en parlait. J'ai jamais vraiment dit parce que le site me terrifie. Mais Il va il y a des falloir trucs juste intéressants. l'écran de Joe. C'est fait. Bah ça, c'est... On t'attend, Briefesh, hein. Chacun son rythme, il n'y a pas de souci. Pardon, my bad. My bad. Alors, Maze. Le site me terrifie. Par contre, bon déjà, comme d'hab, hein, le classique, Trust Provider, on a CoinGecko, Gecko Terminal, bon, toujours gênant. Il n'y a personne, il n'y a aucun autre projet, aucun projet vraiment fiable. Bon, pas ouf. Ce que c'est un DAG qui est censé faire 40 000 TPS avec du ZK Proof et EVM compatible. Donc c'est un peu, ils veulent un peu surfer sur Caspa évidemment. C'est pas live, hein, j'ai cherché. D'ailleurs, il y a même voilà, l'Explorer qui est pas live et le projet est pas live. Mais ils ont un token. Alors c'est un proof of work qui ont un token avant d'être lancé. Bon, déjà c'est pas ouf, la répartition, alors encore une fois, en fait, il y a toute la supply là. Par contre, on ne sait pas ce que vont bouffer les mineurs parce que là, il y a déjà 50% de la supply qui est libérée. Le reste, il est loqué sur des contrats UNCX. On reviendra là-dessus. La question, c'est qu'est-ce que les mineurs vont manger en fait. Alors peut-être qu'ils comptent dans Ecosystem Development, normalement non, mais c'est trop bizarre. Genre tous les tokens sont live, mais il n'y a rien de prévu pour les mineurs. Donc peut-être qu'ils vont créer encore plus de supply pour les mineurs, je sais pas. Un peu bizarre. Autre chose, les fondateurs sont pas docs. Ils sont deux en plus, il n'y en a que deux. Ils sont pas docs. C'est assez petit hein, pour créer un proof of work tel que Caspa. Et surtout que du coup, on ne sait pas s'ils sont vraiment compétents. Ce qui est cool quand même, c'est qu'ils nous ont donné les adresses sur les allocations, donc on peut aller voir les contrats. Ce que j'ai repéré, alors c'est pas forcément un red flag, mais c'est quand même intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'ils touchent des tokens depuis leur vesting, ça va tout de suite sur notre adresse qui va aller dump ça sur MEXC, parce que c'est disponible sur MEXC. Donc est-ce que c'est dump pour acheter des trucs intéressants, ou est-ce que c'est dump juste parce qu'ils veulent continuer de manger dessus? C'est à vous de voir, mais si vous regardez, c'est vraiment tous les mois. Hein, voilà, et c'est rare qu'ils zappent un mois. Est-ce que c'est pas pour financer le projet aussi Bah peut-être, mais peut-être. En vrai, ils sont deux, tu vois, donc tu je veux sais pas. financer quoi c'est compliqué. Le truc, c'est que c'est pas live, c'est un projet trop gros pour deux personnes qui sont pas docs. Voilà, après, il y a un monde où ça marche. Je sais qu'ils ont une communauté forte. J'ai beaucoup apprécié vraiment le fait qu'ils mettent les adresses des tokens Vest. Ça, c'est pas fait souvent et je trouve que c'est très propre. Mais encore une fois, s'ils donnent tout derrière, bon, bah. Voilà. Ça, pareil, ça, tu vois, je suis sur le site, j'aimerais savoir ce qui se passe en ce moment. Bah, on peut pas. C'est là, c'est la phase C, Q3, Q4 2024. J'ai aucun moyen de l'avoir. Le site n'est pas update. Bon. Il y a un peu d'incompétence et voilà, moi j'ai peu d'espoir pour un projet comme ça. Après, je comprends que
les gens l'aient un peu kiffé. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait avoir un peu de... Ouais, de toute façon, ils ont pas d'expérience. Euh, je comprends que les gens aient été charmés, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose. On verra au lancement, mais j'ai peu d'espoir. Et encore une fois, normalement, un Proof of Work, ça a des tokens Day One. Là, le token, il existe depuis mars 2024. C'est-à-dire en top bull run. Bon, pas dingo. Et pendant les 4 prochains mois, il y a la moitié de la supply qui va être libérée. Donc, voilà. Mais est-ce que c'est un Proof of Work ou ils font aussi Ouais. d'autres consensus? Non, c'est un Proof of Work. Proof of Work, c'est C'est vraiment bizarre, hein. un Caspa-like, tu vois. Après, sur GitHub, c'est actif. Hein. Tu vois, c'est marqué là. Proof of Work based DAG architecture. Mhm. Ouais, c'est bizarre. Hein. Normalement, un Proof of Work, ça n'a pas de token avant. Après, c'est peut-être pour se fund, mais dans ce cas, tu mets pas tous les tokens comme ça, avec un écosystème fund et tout, où en fait, ils vont être libérés avant même que la Proof of Work soit lancée. C'est bizarre. Tu vois. Non, c'est pas terrible. Pas terrible, mais pas inintéressant. Voilà, voilà. Bah, je suis content parce que ça fait longtemps que je me posais la question. Voilà, maintenant je sais ce que c'est Maze. Donc merci de me l'avoir envoyé. Tu veux investir dessus du coup? Non, non, non. Clairement pas. Désolé, hein, mais non. Juste pas. J'irai même pas mis dessus d'ailleurs. Si ça sort. Après, comme j'ai dit, le GitHub il avance apparemment, donc peut-être que ça sortira. Ouais. Bah écoutez, j'ai bien envie d'enchaîner avec un peu de science. Je vais pas faire Vita, je vais faire Cryo DAO. Tac, je partage cet écran. Hop, voilà. J'ai vu quelqu'un qui demandait de faire Atom, le protocole sur Multiversix. Ce sera non. Voilà, tout simplement parce que c'est un token qui est juste mauvais sur une blockchain qui n'a plus d'intérêt et qui perd de la vitesse chaque Comment ça jour va qui passe. Voilà. Du coup, Attention, s'il y a des c'est mon Maxi avis qui sera EGLD dans le là-dessus. chat, les gars. Ah, mais je sais que ça existe encore, hein, mais je donne mon avis comme ça c'est fait et j'ai vu le message. Si jamais vous, ça vous intéresse, je vous laisserai le faire. Je voulais quand même donner mon avis là-dessus. C'est un token qui ne sert pas à grand-chose. Du coup, Cryo DAO, qu'est-ce que c'est? C'est un projet autour de la science décentralisée qui sert à lever des fonds pour des projets. Actuellement sur CryoDAO, on en a 4. Les 4 que vous voyez là. Donc quelque chose en rapport avec le cerveau, des choses qui sont bien trop compliquées pour mon cerveau et qui sont bien en dehors de mon champ de compétences, des choses liées avec la cryogénisation de manière générale. C'est dans le nom, hein, CryoDAO, c'est pas pour faire des pâtes à la carbonara. Donc, en soi, le projet est pas inintéressant. Ils ont levé, ils n'ont pas vraiment levé, mais il y a Vita DAO. Vita qui a un autre projet, lui, un petit peu plus important autour de la science décentralisée, qui leur avait donné du soutien et qui avait swap une partie de ses tokens en OTC avec CryoDAO. Vous le retrouvez dans ça. Vita DAO, CryoDAO Partnership. J'ai lu un petit peu, ça avait été des discussions un peu assez longues. Il y avait des gens pour, des gens pas spécialement pour. Ça date de décembre 2023, donc ça a tout pile 1 an. Vous voyez que le vote a quand même été quand même assez serré. Donc ils ont échangé 100K de Vita en 100K de Cryo. Lock pendant 4 ans. D'ailleurs, ça se voit très bien sur l'Etherscan du token. Et comme un con, je l'ai perdu. Nickel. Bon, écoutez, on le retrouvera dans tous les cas. Tac, ça va aller ici. Hop, et je vais laisser ça tourner en attendant. Du coup, en soi, j'ai envie de vous dire que c'est... Alors déjà, il faut savoir que j'ai rien sur la tokenomics. Genre vraiment zéro. Vous allez dans The Cryo Token, il y a littéra, à part juste vous dire buy on Uniswap, vote on proposal.
Et j'ai littéralement aucune tokenomics. Je ne sais pas à quelle fréquence il y a de la distribution. Ça nous parle bien de Earn Incentives, Access Research, etc. Mais il n'y a littéralement euh, aucune tokenomics. Genre, même pas un embryon de truc ou de n'importe quoi. Rien. Parce que pourtant, on voit bien, hein, 6 millions de market cap ici. La FDV, du coup, on voit bien la circulating supply qui est à 50%, et on n'a aucune idée de qui détient le reste. Si on va dans les holders, on voit bien que là, il y a 26%, 15%, il doit y avoir de la liquidité qui est à un endroit. On a le base, le bridge pour base, on a bien une Uniswap V2 ici, la Vita DAO, comme je vous disais juste avant, qui détient 3% de supply, euh, par exemple, mais rien du tout sur la tokenomics, vraiment zéro. Tiens, du coup, on va regarder un petit peu les propositions terminées il y a 3 mois, 5 mois. Ah, c'est pas très, c'était très actif à un moment. J'avoue que là, depuis 3 mois, je sais pas trop ce que les gars font. Funding, donc c'est pour des propositions pour des projets. Hum, écoutez, j'ai quand même. Ouais, c'est pas très actif, hein. 6 votes, c'est pas énorme. Il n'y a pas énormément de votants, hein. Donc bon, le seul intérêt du token, c'est une DAO, et une DAO qui est pas très active. Euh, écoutez, le but, c'est comme pour la plupart des projets de science, et c'est pour ça que j'ai parfois du mal avec ça, c'est que la valeur va résider dans le fait de créer des brevets, des patterns, enfin pardon, pas des patterns, des patents. Enfin voilà, essayer de créer de la valeur à partir de là et commercialiser ça, ou commercialiser de l'equity, ce genre de choses. C'est ce que vous lisez là, hein. In return for funding research, CryoDAO pardon, may get IP commercialization rights and or equity value created through the DAO work, including the funding project. Et c'est censé ruisseler à l'intérieur, mais en fait, on n'a pas de prise de valeur du token. Et c'est ce que je pourrais reprocher à beaucoup de tokens de la science décentralisée. Et c'est pour ça que j'ai extrêmement de mal à être très hypé sur ces tokens-là, parce que c'est vraiment... Bah, de manière générale, quand c'est que de la hype et peu de fonda, j'ai beaucoup de mal. Mais alors quand c'est vraiment des tokens qui ne servent juste à rien et qui pourraient juste se faire sans token, j'ai encore plus de mal. Parce que grosso modo, c'est-à-dire que c'est un token où bah, les gens les gens de la team, ce genre de choses, les obtiennent. Après, voilà, dans les contributeurs, il y a des gens qui sont intéressants. Donc on voit bien, hein, Decentralized Collective Scientists. Euh, comment est-ce que ces gens-là sont rémunérés? Est-ce qu'ils touchent des tokens? On n'en sait rien. Mais vous voyez, hein, c'est des gens qui... Pas inintéressants du coup, hein, du tout, pardon. Co-initiateur de Vita DAO pour lui. Même chose, lui qui est chez Vita DAO. Plein de choses en rapport avec Cryopets aussi, je vois. CEO of Cryopets. Je ne suis pas allé regarder Cryopets, ce que c'était. On va aller regarder ça. President of the Board of the European Biostasis Foundation. Donc écoutez, il y a quand même un peu de réseau, hein. Il ne faudrait pas non plus cracher dans la soupe. Mais par contre, l'intérêt du token, à part juste se dire, ok, bah, on spécule sur la science décentralisée, mais le jour où il n'y a plus cette hype-là, votre token, il va retourner de là où il vient, et ce sera pas beau à voir. C'est pour ça que j'ai extrêmement de mal avec les tokens qui perfent, d'autant plus sur des narratifs qui sont... Comment dire? Ah, c'est ultra risqué de rentrer sur ce genre de choses sans fonda, sans rien. Pour le coup, c'est vraiment comme des meme coins, hein, parce que autant il n'y a pas de fonda qui peut propulser le prix. Enfin, le prix peut se propulser très haut parce que c'est que de la hype, mais autant le prix peut largement descendre tout aussi vite. Donc écoutez, le token là, depuis le début du mois de novembre, a fait un fois 4, quasiment un fois 8. Approximativement, il va rendre une partie de sa performance, ce qui paraît complètement logique. Il faut le garder dans le coin de l'œil, essayer de surveiller peut-être une prochaine zone de réaccumulation, et si jamais ça n'existe pas, c'est-à-dire que le token va retourner de là où il vient, si jamais le narratif de la science décentralisée s'arrête. Après, voilà, c'est intéressant à connaître. Il y a des choses qui sont faites, qui sont bien, hein, vous voyez, ça lève des fonds. Là, ça a levé 350 000 dollars au mois de juillet pour cette recherche-là en particulier.
Donc, le token en tant que tel, pas très intéressant, hormis le fait que ce soit, voilà, c'est une small cap à 6 millions. C'est toujours une small cap à 6 millions. C'était en market cap, c'était combien avant le pump? Ça devait être moins d'1 million du coup. On était à 1 million tout pile. On était à 1 million tout pile. Donc écoutez, c'est quelque chose de très risqué. Évidemment qu'il ne faut pas y poser sa maison, mais si vous voulez vous exposer à la science décentralisée, pourquoi pas? Alors pourquoi CryoDAO plutôt qu'un autre? J'avoue, j'en sais trop rien. Il faudrait regarder dans ce cas-là beaucoup plus de projets dans la science décentralisée pour se faire une idée de ceux qui sont les plus actifs, notamment ceux qui ont une DAO un peu plus active que ce qu'on a chez CryoDAO. Donc écoutez, voilà, vous avez à peu près tout. Rappelez-vous qu'il n'y a juste pas de tokenomics, impossible de savoir s'il y a des libérations, à qui, à quand, quoi, comment. Il n'y a vraiment rien, pas spécialement de white paper, rien du tout. Ça nous parle voilà, des projets, ça nous parle de la science, c'est très bien. Par contre, il n'y a aucune documentation du projet en tant que tel. Donc voilà, agissez avec précaution, c'est peut-être pas le meilleur token dans ce narratif-là, mais au moins c'est fait, et c'était pas inintéressant, mais est-ce que c'est le meilleur? Je ne sais pas, c'est à garder du coin de l'œil pour la suite, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Moi, je souffle. Hein. Je vais m'étouffer. Moi, je suis pas très fan déjà de cette narrative, mais Ouais. du narrative au sein de cette narrative, ce concept, je sais pas, je suis pas très fan. Je connais un projet, j'avais vu un projet qui s'appelait Genome DAO. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, Si. de nom. Et je trouvais ce projet beaucoup plus intéressant que ce genre de projet dans cette narrative. En fait, brièvement, c'est en gros pour faire tous tes bilans médical, tout ça. En fait, tout sera conservé dans une sorte de wallet que personne pourra prendre et qui sera vraiment on-chain. Du coup, tes données, elles seront pas utilisées par la mais oui. médecine Oui. comme on voit aujourd'hui. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. C'est pas du tout une narrative en vogue, donc je suis pas investi dessus. J'ai pas vu encore les avancées du projet. Je suis plus du tout. C'était il y a peut-être 1 an que j'ai découvert ça. Mais c'est un projet peut-être qu'il faudra dig un moment. Moi, je le ferai après. Au pire, je le ferai après. Je vais voir ce qu'ils ont fait de nouveau. Mais en tout cas, voilà, sur cette narrative, je suis déjà pas très fan. Donc sur la cryogénisation, tout ça, ça part loin. En fait, c'est que le problème des tokens de science décentralisée, c'est que c'est souvent le même mécanisme. C'est en fait, s'il n'y a pas de prise de mécanisme propre de valeur, c'est souvent on émet de la supply, enfin on a de la supply qu'on va utiliser pour fund des projets et Inch'Allah, ça va nous rapporter des sous grâce à les brevets, les trucs, les machins, et ça va prendre de la valeur ensuite. Sauf que, alors oui, sur le papier, c'est très bien, ça décentralise la science, techniquement, c'est de l'argent qui est créé à partir de rien, mais l'intérêt d'acheter un token, enfin ces genres de tokens-là, bah, il existe quasiment pas, quoi. C'est que des tokens de DAO. Alors oui, tu paries sur le fait qu'il y ait des brevets, etc., mais je veux dire, le risque associé à ces genres de projets, pour moi, me paraît vraiment élevé et pas très intéressant comparé à ce qui se fait d'autres. Je veux dire, pourquoi j'irais mettre mon argent là-bas au final? C'est pour ça que j'ai énormément de mal avec les tokens de sciences décentralisées. Mais il y a des choses qui sont très bien. Hein. Franchement, il y a des trucs qui sont très cool. Mais les tokens, est-ce qu'il faut les avoir en bague? C'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Ouais. Tout à fait. Là, je suis en train de voir en plus là. J'ai regardé vite fait la charte de Genome DAO là. On a fait un quasi ATH là. Donc faudrait que j'aille voir ce qui s'est passé un petit peu là. Fait un x2 en moins de 5 jours. Là. Mais t'étais pas là hier ou il y a une narrative d'essai hier? Que hier. Que hier, ça a duré 24 heures. En même non, coin. Ça dure depuis un... Non, pas que en même coin. En token. En même coin vrai aussi. token.
Oui. Ouais, j'ai vu sur le fil Twitter, ouais, branchez-vous Desi et tout, mais j'ai pas trop suivi, j'avoue. Et ouais, Il y a tout putain, qui a du coup, c'est explosé, pour gros. Bah, ça. il y a quelques projets ouais, qui ont bien perf. Ça a bien vendu Après, après. voilà, est-ce que c'est durable dans le temps? Je sais pas. Parce que pour les raisons que j'ai énoncées juste avant et que je vais pas redonner. Bon. Bah moi là je vais parler de Sepool. C'est un projet que j'ai beaucoup entendu parler, que j'avais jamais dit. Donc j'ai passé une petite dizaine, vingtaine de minutes tout à l'heure avant le live pour préparer. Et, euh, et c'est pas mal, c'est pas dégueu. Donc qu'est-ce que Sepool alias Clearpool? Donc c'est une marketplace DeFi de prêt et d'emprunt RWA. Donc ça me fait penser aussi à CFG, tout ça, même Maple, je crois, il me semble. Donc ça a été lancé en 2022 et, et vous voyez le nombre de sous et la TVL. Donc c'est plus... Combien c'est Maple en TVL? 500 millions. Voilà, tu vois, on est à 84 millions. C'est pas dégueu. Il faudrait C'est vérifier pas parce que des dégueu, fois dégueu. sur le site, ils sont généreux. Ouais. Ça m'étonne qu'ils aient autant. Parce que des fois, tu Je vois, ils vais comptent vérifier. leur stacking ou ce genre de truc. C'est pool. Putain, il est pas sur des filaments. Yes, Elle y est j'adore pas? ça. Ouais, non. Non, J'ai peut-être un autre site, Artemis. putain, je trouve rien. Ah, c'est Clearpool. Ah, peut-être je l'écris comme ça. Ah oui, il est sur des filaments, je me disais aussi. 20 millions, il me dit, lui, tu vois. Lui. Ouais, 20M. Après, des fois, lui aussi se trompe. Hein, Faudrait regarder le détail, voir si tu fais include staking, est-ce qu'il va ajouter la TVL en haut à droite, Bifresh? Ouais, 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 déjà. ouais. Donc en Ok, fait, il compte le d'accord. staking. Ouais, il compte le stacking. Ouais. Mm. Et Maple, c'est pareil? Non, non. Je crois Merde, c'est pas. un seul P. Puis en plus, surtout qu'il n'y avait pas de staking jusqu'à maintenant. Mais avec le Syrop, Oui, ça a en changé. plus. Mais Ouais, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas. Non, on a c'est une pas faire belle de compter le TVL hein, staking. quand même sur Maple. C'est un chute libre là, mais Ouais, Ça a pourquoi pris, c'est un ouais. chute libre? Qu'est-ce qui s'est passé là? t'es en USD? Ah oui, Et- c'est à cause du prix? Ouais, je suis en Je USD. sais pas. Non, mais vaut mieux aller sur le Dune. Le Dune est bien meilleur. Parce que là, normalement, il y a 500 millions. Hein. Mm. Enfin, on va continuer sur Clearpool. Du coup, elle est lancée en 2022, donc sur Ethereum, ça va permettre aux institutionnels de lever des liquidités donc directement sur les marchés DeFi. Donc, il y a des pools de liquidités. Donc, il y a les emprunteurs et les prêteurs. Donc, les emprunteurs, c'est généralement les institutions donc, qui vont emprunter aux, aux fournisseurs de liquidités. Et ils vont être récompensés équitablement pour leur prise de risque. Donc les taux d'intérêt, en fait, ils vont être plus ou moins élevés en fonction des risques de la pool. Voilà. C'est des pools à durée continue ou non. Alors j'ai vu ça où je crois que c'était carrément là. Ah ouais, bon, je vais pas tout vous refaire, mais faites-moi confiance, trust me. En gros, c'est des poules à durée continue ou non, et t'as les rendements du coup qui s'ajustent en fonction du risque, et aussi de l'offre et de la demande. C'est une plateforme où il faut être KYC pour accéder. Euh, Mhm. Il y a aussi des notes. En fait, tu es noté en fonction de t'es noté en fonction de ce que tu proposes sur la plateforme, en fonction du score des prêteurs. Et il y a des assurances en fait pour chaque pool. Donc ça aussi c'est cool. Et les assurances par contre c'est directement de Clearpool. Donc c'est pas des prêteurs Mhm. ni rien. T'as une DAO et du coup bah logique, plus t'as de tokens,
plus tu peux voter en fonction des idées. Tu peux émettre aussi des demandes sur le protocole. Au niveau de la team, j'aimerais bien voir la team. Je l'avais mise où? Tic, tic, tic. Voilà. Donc il y a des gros noms de la team. Mais c'est souvent des mecs qu'on a retrouvés au même endroit, au même moment. Donc il y avait des mecs de la banque, ils sont tous d'Asie, je crois. Ouais, voilà, c'est des mecs de la banque qui ont fait de la banque d'Abu Dhabi, responsable de trading. Lui, pareil. Bon, il y a une belle team quand même, hein. On est à une petite dizaine. Et c'est tous des mecs, j'ai regardé, qui ont fait des trucs assez cool, mais surtout au niveau institutionnel et dans des grandes banques. Voilà. Au niveau de la tokenomique. Tac. Ouais, donc il y a eu des private rounds, des seed rounds, tout ça. C'est pas énormément de la supply, mais quand même, il y a eu presque 10% à une valeur de 30 millions pour le projet. Aujourd'hui, on est à 160 millions, donc ils sont en x5. C'est Ouais, en ils sont en FDV, hein. x5, 6. Ouais, de C'était pas FDV. en. My bad. My bad, my Ouais. bad. Du coup, ils sont en x8 quasi. Ouais. Donc ils sont bien. Tac. Ouais, il y a du stacking aussi. Donc on peut stack nos C-pools et on peut être récompensé aussi avec le C-pool si on fournit des liquidités. Donc en fait, le C-pool, c'est pour le coup, le token, il a vraiment une utilité. Et la gouvernance, et bon, la gouvernance, c'est un peu tout le monde, hein. Là, on a du stacking, c'est aussi un peu tout le monde. Mais les récompenses quand on fournit des liquidités sur la plateforme, c'est aussi un C-pool. Et il y a du buyback sur les marchés. Donc ils font du 50%. C'était où j'avais vu ça? Ils font du 50% buyback et du 50% burn. Donc ça, c'est intéressant. Ah voilà, buyback. Donc 50% des revenus de la plateforme, ils sont en buyback. Et bah là, vous voyez sur les total revenus, ils ont mis 500K pour racheter leur token. Et ils en ont brûlé 6 millions fois 25 centimes, je crois. Voilà, ça fait un petit peu près la même chose. Tac, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce projet? C'est soutenu par les gros. Il y a Optimism, Manta et tout. On peut y accéder via différentes chains aussi. Et ils Je ont peux créé un ajouter un petit layer truc. 2 aussi. Ah voilà, bah Vas-y. tu dois te le dire. Non, mais c'est Ouais, bon, ouais. j'allais le dire. Ouais, Vas-y, vas-y. ils ont fait un layer 2. Alors, j'ai pas trop creusé, donc si tu sais plus que moi, vas-y. Ouais, ça va être sur la super chain normalement. Donc c'est assez cool. Sur la super chain qui est du coup l'agrégation des L2 avec Base et tout, quoi. Ouais. Mm, mm. Mm, mm. Et du coup, en fait, ce sera sur cette deuxième chaîne, si j'ai bien compris, qu'on aura les rendements des RWA. Mm, mm. En gros, ils vont se passer là-dessus. Alors là, ils mettent 87 millions. 500 millions, c'est quoi ça maintenant? Enfin, voilà pour ces poules. Un projet qui reste intéressant, surtout pour la finance tradie. Bon, j'irai pas, c'est pas moi qui irai déposer des liquidités ou en emprunter, mais Mm, en tout mm. cas, ça reste intéressant à Du coup, investir. la TVL réelle est quand même assez faible, hein, mine de rien. Ouais, on avait dit combien? Elle est 25, à 16 millions, 30 là. M. Ouais, bah sans le staking, ouais. Et c'est peu, c'est très très peu. En fait, Pourtant, ils sont partout, hein. Je sais que les gens en parlent beaucoup, hein. Je suis bien au courant. Mais faudrait regarder du côté des partenariats. Il y a sûrement
Il y a sûrement des choses dans les partenariats ou pour ajouter de la hype, parce que 20 millions purs, enfin disons que les protocoles à 20 millions de TVL purs et qui sont du coup à... C'était quoi la market cap? 160 millions? Ouais. Ouais, c'est Disons autant que Maple, hein. que... Ouais, disons que bon, ça me fait moyennement envie. J'ai pas envie de dire que c'est mauvais, mais à 20 millions, il y a des choses qui sont bien plus bas que ça. Et par quoi c'est justifié, je ne sais pas. Mais en plus, c'est une, c'est une L1, hein. Partenariat. Mm, C'est mm, pas comme Apple qui a une DApps. C'est une L1, mais ils ont 16 validateurs, gros. C'est moins que la BNB. Ouais. Ça, c'est. Ouais. Non, mais après, pourquoi pas, hein. Je dis même pas que c'est spécialement mauvais, mais Non, mais Non, c'est moi, pas. moi, je trouve que je vois pas de catalyseur, quoi. Ouais. ouais, voilà, il faudrait avoir beaucoup plus de TVL en soi, mais ça, enfin, c'est pas, c'est en fonction des partenariats, c'est en fonction de la hype, c'est en fonction de tout ça. Ça se fait pas avec le dev du projet. Et je trouve honnêtement qu'au niveau du projet en lui-même et de l'intérêt du token, tu vois, il y a quelque chose. C'est pas non plus un truc acheté. Ouais, mais le truc, c'est que là, si tu veux prendre du crédit, il va falloir que tu ailles sur la L1. Peut-être qu'ils ont leur propre wallet. Je sais pas s'ils sont en EVM ou quoi. Dans tous les cas, il faut bridge. Tu vois, c'est pas comme Oui, ils Apple où sont EVM. Ouais. tu vas et tu déposes, quoi. Ils sont Mm. EVM. Ouais, ils sont EVM. Mais je trouve que vraiment, on le répète, mais des L1 RWA, Après, j'ai vu ça aussi, et ça, par contre, ça m'a inquiété, ça. de quoi? Ça, Ah, Les là. grosses bulles. Les de petites bulles. Bibule. Ah, Les mais il y a petites bulles. Bybit. Et les grosses, par contre. Ah ouais, non, les grosses, Il y a ça KuCoin c'est et Bybit. KuCoin. Par contre, il y a peut-être, c'est peut-être Ah, la, mais je sais pas. En fait, c'est peut-être la team ça. Mais c'est bizarre parce peut-être qu'à mon avis, Vest. ce serait elle plus. Mm. Ouais. En plus, ils sont même pas sur RWA. Non, ils sont pas sur RWA. En vrai, c'est juste Non. que voilà, c'est un layer 1. Et de la même manière que pour Mantra, les gens spéculaient autour, bah voilà, c'est un layer 1 et les gens ils sont en mode layer 1 RWA égale Sendit égale on va faire des sous et voilà. Et peut-être juste on est simplé et les gens sont encore plus simplés que nous. Mais bon, Mm. ça m'excite pas des masses. Je vois Spock qui dit Non. intérêt aux prêteurs et distribué en USDC. C'est le cas de beaucoup des autres projets, hein. C'est Bah même oui, tout je le temps ça. pense. Parce que si c'est du. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai écouté d'une oreille pendant que je regardais autre chose, mais du coup c'est de pré-emprunt comme Maple en fait. Mm. Donc, Ouais. donc en fait c'est normal que l'intérêt soit payé en USDC parce que de base ton prêt est en USDC et bloqué en USDC, etc. Et on n'a même pas. Il faudrait regarder d'ailleurs sur Clearpool, je ne sais pas s'ils donnent le taux de défaut, là où les autres projets sont relativement transparents là-dessus. On connaît le taux de défaut Ils doivent le chez donner Maple, etc. dans le white paper, je pense. Mais je t'avoue que j'ai pas non plus tout lu. Tac. Bon, donc écoutez, il rachète token avec les profits réalisés. Ouais, 50% du coup. Bah, c'est un peu plus en avance sur la tokenomics que Maple, qui n'a pas, pour l'instant, n'a pas de mécanisme sur le token. Mais ça devrait arriver. Mais ça, c'est cool, par contre, pour le coup. Mm. Ces jetons seront Mais redistribués pour les... Ouais, ouais. je trouve que c'est un peu cher, quoi. Franchement, tu vois, la Clearpool à 20 millions, je dis ok, mais alors à 160, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Assez d'accord là-dessus. Mm. Total revenue, ils sont à 381 000 en revenu total depuis le début. Ils Mais, avaient marqué 500K, non de ce que j'ai vu tout à l'heure. bon, il y a l'inflation, tu connais. Oh, j'en sais rien, mec. Mais ouais, Ouais, non, mais en tout cas, ouais, c'est pas. Maple, c'est combien de revenus? je sais pas. Je sais même pas si c'est sur leur tune. Barsic. Tu condigres un même coin. Ouais, on va aller loin, hein. Alors, revenus, ouais, non, ils sont à beaucoup plus. Ils sont à 300K par mois.
Donc tous les mois, ils ont fait plus que Clearpool depuis la naissance. Attends, tu veux vraiment qu'on. Barzik, les gars, si possible. MDR, je veux juste avoir votre avis. Mais ça, en fait, c'est un même coin. Si tu veux avoir mon avis en Ah 2 ouais. secondes, alors. Tac, on va aller voir en 2 secondes. Il monte à 400 millions le bousin. Ouais, mais C'est une dinguerie, en quelques jours. voilà, Barzik, c'est un délire ultime. Ouais. 40 Bah, 000 c'est peut-être un holders top. presque. Mm. C'est un truc de ouf. Alors tu vois ton Gico et tout, ton Gico il est à 6000, 6400, c'est un délire. 37 000, on va aller voir Barzik. Oh, je sais pas écrire. Et on va aller voir Dex Screener. Non, c'est pas lui. Par contre, ça en parle, hein. Putain. Oh là là, le nombre de Ça, moi, mentions. je le vois jamais dans ma TL, hein. C'est fou. À toutes les secondes, il y a un tweet là. The King of Mem coming for Israel. Mais attends, mais pourquoi ils ont 450K? Je comprends pas. Mais non, mais ça, c'est le Hasboula, c'est le C'est le... même, c'est Mais oui, le gars. oui, mais... Ouais, c'est le gars, C'est mais pas... c'est lui qui a créé Barzik? Je suis pas sûr. Parce qu'il dit Ah, mais il le a King. reposté quand même. Bah oui, il reposte tous ces trucs Ah, et mais c'est tout. pour ça qu'il a explosé. C'est parce qu'il a back, quoi, plus ou moins. Parce que il est big, Mais Hasboula, hein. bah ouais, mais il y a pas de compte officiel, j'ai l'impression du Barzik. Donc Ah non, est-ce ça a dû que être créé par n'importe qui. Barzik on Solana, my bad. Ah, il a... Il y a un compte. Putain. Ouais, N, il dit que c'est à lui, il est mais j'ai un doute, hein. il est Je suis pas push, sûr que ce il soit est lui. push par lui. Il est Il push est par lui? push par lui. Bah ouais, il est clairement, hein. Il le push, il retweet tout. Il retweet tout. Ok. Ça se trouve, il a un petit billet, hein. Il a fait des À vidéos et mon tout? avis, Ok. Vache. Barzik is trading. Non, 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 non. Après, franchement, honnêtement, les gars, attends, je vais juste regarder la chart, mais Bah là, c'est terrifiant, hein. Monter à 400 M comme ça voilà. en quelques jours. Après, c'est un Ça me token terrifie d'influx, là hein. ce qui est en train de se passer là Ouais. sur les tokens Solana, là, sur les Ah, Solana, OneCoin. ça fait en ce moment là. Les gars, je vous le dis, Solana, faut pas. Dès que ton truc il pète, tu vends. Oh, voilà, 140 M. Voilà, voilà, direct. Il a divisé par 2 en un jour. Ouais. Non, c'est pas du Moi, jamais j'étais. vu par contre. C'est pas du jamais vu. Ah Mais non, ouais. clairement pas. Non, non. Clairement pas. Ça arrive. Mais quand c'est comme ça, vaut mieux le mettre dans un coin de ta tête, regarder comment ça évolue, mais pas, faut pas FOMO, quoi. Putain, ma cour. Mais non, Là, moi j'achèterais la pas dans hausse est tous les faite, cas. hein. Ah non. C'est mort. C'est mort. Bon, la chart elle peut se mettre à. Ah, merci. Horrible, Mako, horrible. Ouais, vraiment, Alors, en ok. gros. Ouais, je sais pas son ATL. Non, Ouais, ouais. attends que ça Ah ouais, ça construise quelque c'est. chose, quoi. Attends que ça accumule un peu, mais là, faut pas acheter ça, quoi. Mais même si ça Ah, il dit accumule qu'il est et rentré tout, à ce genre 300K. de truc. Il dit qu'il est Ce rentré à genre de 300K. truc. Vend gros. Bah, si t'es rentré Ça va à pas durer. 300K, ouais, non, j'espère que t'as pas de TP alors, hein. Si t'as pas de TP, là, c'est extrêmement dangereux ce que tu fais, hein. Ça, tu vois, c'est ce genre On de sait chart rien. qui me fait dire que ça va faire ça. Ah, mais je peux pas. Je peux même pas écrire sur mon graphique, Putain, les mais gars, à l'aide. gros, achète-toi une Wi-Fi. Ah, mais j'ai une 4G box. Terrifiant. Non, mais voilà. Moi, j'ai des grosses convictions voilà, sur cela. Genre Sigma, Aura, MLG, Ritardio. Voilà. Mais tout ce qui est token Oh, waouh, d'influx, super. trucs comme ça. Bref, Ouais. ça dure pas. De toute façon, les hype Solana, là, en ce moment, les gars, je suis tous les jours dans les tranchées. Ça dure. Avant, ça durait 2-3 jours. Maintenant, ça dure 2-3 heures. Et ce matin, Ouais, c'était on est en la hype plein 2000. TikTok. C'est déjà fini, hein. Waouh! Aussi vite qu'une vidéo TikTok, quoi, le machin. C'était quoi? C'était Dinguerie. chill. Chill the Guy.
Chill the Guy, ouais. Non, c'était pas lui. Ah, c'est le gars qui a vendu là? C'était pas Chill. Chill the Guy. Ouais, Mm. c'est donc ça. Ouais, bon, On dit les Chill gars, avec Guy moi, dans le quoi. chat. C'est bon. Bon, de toute façon, Bifresh, il est déroutant avec ses connexions. Ouais, Ah ouais, vérifie. là, c'est fini. Allez hop, au pire. Tac, finito pipo. Moi, je voulais quand même revenir sur Clearpool, juste en rapide. Et après, j'aimerais défoncer Atom Protocol, j'ai le droit. Ouais, attends. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, si, que je vais le faire après, Wes, t'inquiète. Ben, on fait Ouais. les deux derniers, après on cut. Il sera Ouais. déjà au moins 20 h. Allez. Je suis d'accord. J'ai pas Non, mais de toute mangé. façon, j'en ai pour 2 secondes sur Clearpool. C'est juste. Pareil. Il faut vous montrer les buybacks et les montants. Tac, Vas-y. tac, Vas-y. tac. Les gars, petit fenêtre. rappel aussi, je vois que vous êtes 1300. N'hésitez pas à follow Wen, les gars. On va être là tout le bull run avec différents formats, analyse technique, market review, et on a les digs toutes les 2 semaines avec les loulous Aigri et Joe. D'ailleurs, allez les Les follow loulous. aussi, et surtout sur le compte Decrypted. Yes. Et voilà, petit message. N'hésitez pas aussi à mettre un petit retweet, un petit like, un petit commentaire pour le référencement. Ça nous ferait très plaisir. Et rejoignez le Telegram de Wen pour être au courant de tout et pour dig les mêmes coins comme des rois. Voilà, j'ai fait la petite pub, les gars. On peut enchaîner. Tac. Bah, tu peux juste afficher mon écran. Et Fat Warrior Ouais. qui me demande si j'ai rotate mes suies. J'ai pas encore rotate mes suies. Même si la TVL est en baisse, etc. Bon, là, évidemment, tout dump. Donc, le SUI est en train de déguster vite fait. Il a pris sa petite claque, comme tout le monde. Mais j'ai pas rotate parce qu'il y a d'autres arguments que la TVL pure. Je répondais juste à. J'ai juste répondu à Gazer qui montrait la TVL. Et d'ailleurs, c'était même pas une critique de Gazer. C'était vraiment juste par Oui. pure curiosité. Où j'ai montré que la TVL était en baisse. La TVL réelle, entre guillemets, hors spéculation. Donc voilà, c'était juste pour ça. J'ai pas encore rotate mes suies parce que. Si Solana est extrêmement fort, je me dis que si Solana est extrêmement fort, Sui sera très fort aussi parce que narratif du Solana Killer, des choses qui vont vite, etc. Je verrai dans les prochains jours, prochaines semaines. De toute façon, je vais pas rotate maintenant alors que tout dump. On verra sur des reprises comment ça se passe. Bref, du coup, je voulais vous montrer pour les buybacks de ces pools et les burns. J'ai pris là le Q2 2024. Juste pour vous montrer, vous avez ici le burn, enfin du coup la moitié qui est burn et la moitié qui est pas burn. Vous avez les net transferts qui sont là. Vous avez tac, du coup 53K qui a été burn et 53K qui a servi pour le buyback, ce qui fait 100K par trimestre. Donc on peut extrapoler sur le fait qu'il y a eu grosso modo 30K de revenus par mois. Approximativement, et ici vous avez les transferts, donc ils ont swap du SDT, USDC en Clearpool, pareil du coup pour le montant que je vous ai dit. Alors là c'est un peu le bordel à tout lire, à tout comprendre, mais il y a 50K, ne vous trust me, il y a 50K, donc voilà, ça, sur un trimestre ça fait 100K de revenus. On extrapole ça à 4 trimestres dans une année, ça fait 400K et ça continue. Enfin, ça fait toujours cher pour 160 millions de market cap. Voilà. Donc, je voulais enchaîner avec Atom. Atom, ça va aller très très vite. C'est sur Multiversix. Écoutez. Il faut bien un exchange décentralisé, enfin une application de lending borrowing sur Multiversix, sinon les pauvres gens ils vont s'emmerder. Mais sauf que du coup, en fait, on est dans une situation où quasiment la totalité de la TVL, c'est Atom Protocol. Donc, en fait, Atom Protocol va se développer uniquement si Multiversix se développe. Ici, vous avez la TVL de Multiversix. Mettons GLD peut-être pour voir quand même. Mais je pense que ce sera moins effrayant quand même. C'est moins effrayant, mais c'est flat, quoi. Genre, après, c'est compliqué. Ouais. Enfin, c'est le GLD, les gars. Vous n'êtes pas sur la blockchain la plus aiguisée du tiroir. Quelque part. Enfin, vous vous enfermez là-bas si vous voulez. Il y a des beaux rendements. Pour être honnête, on peut pas enlever qu'il y a des beaux rendements sur du. Il y a même du stake WTAO. Il y a du TAO là-bas. What the fuck. Ouais, il y a un bridge. Il y a le bridge VTAO. Ben, en vrai, c'est intéressant, tu vois, parce qu'il y a peu de chaînes qui le font. Donc voilà, ils essaient de capter un petit peu de liquidité. Après, par contre, c'est avec tous les risques qui vont avec. Il y a le risque du bridge, il y a le risque sur Atom. Vous pouvez avoir 20% sur votre stake TAO. En natif, stake TAO, c'est... Attends, clique.
15%, Il quelque y chose a, il comme y ça. a, ouais, il y a de l'aide, voilà, parce que c'est impossible normalement. Oui, je sais pas combien c'est d'ailleurs, je me souviens plus de l'IPY, mais ça doit être 17%, je crois, De Tao? on me dit 18, C'est on me 15, dit non? 18%, Ouais, ouais. 18? entre Ah, 17 et 19, ça dépend. Ok. Donc, ok. liquid staking, Pas tant que ça. 15%, donc c'est inférieur, imaginez tous les risques que vous additionnez pour un rendement qui est quasiment pareil qu'en natif. Genre moi, je dors mieux avec mes Tao sur Ouais. Talisman, plus Ledger, plus il y a que ça là-dessus et j'ai juste staké sur Taostat, plutôt qu'aller staker sur Atom et gagner 20% de plus, dont du Atom, le token Atom, quoi. Mm. Donc voilà, c'est la même chose pour le Wrap Tao. Sur l'USDT, techniquement, il y a un beau rendement, alors qui est en partie financé par de l'IPY. Il y a à peu près 6%. Tac, tac, tac. Il y a à peu près 6% qui vient de la distribution de HTM. Donc Ah, évidemment, qui dit distribution dit forcément tokenomics un petit peu dramatique. mm. Je vous montre les vesting schedule. Ouf. Voilà. Ah oui. Donc d'ici le mois de mars-avril, pardon, d'ici le mois d'avril-mai plutôt, on aura 20% de supply en plus, ça fait 50% de supply supplémentaire par rapport à maintenant. Donc la market cap qui est certes faible de 39 millions, il faut la prendre avec 50% de plus, donc 60 millions. Pour un protocole sur une chaîne qui est décédée, qui a la totalité de la TVL qui se résume à 120 millions de TVL, grand max, parce qu'en plus il y a des choses qu'il faudrait enlever de la TVL, je suis très gentil et je fais grossier pour faire simple. Bah en fait voilà, ça en fait un token pas intéressant. Et Dingo. tu me dis que Atom est audité, j'ai envie de te dire, Dieu merci, c'est le cas de Ouais, tous les ça veut pas protocoles de dire grand-chose. lending, ça veut pas dire grand-chose. AAV est audité, enfin c'est normal, juste au contraire, si N'importe c'était quel pas shitcoin. audité, ce serait un très très gros red flag. Mm. Euh, donc voilà, je dis pas que la tech de EGLD est pas bonne, je dis juste qu'il y a personne dessus et à part s'emmerder sur un seul protocole, Mm. il y a rien à faire. Donc voilà, je clôt le débat, c'est pour ça que j'ai dit que le Atom c'était nul, je dis pas que la chaîne pue la merde. Techniquement, c'est très bien sur le sharding et tout le Mm. bordel, il y a plein de choses qui sont très cool. C'est clair. Juste regardez les droits dans les yeux ce qui se passe, il n'y a personne qui vient déposer ses liquidités, donc Mm. je ne vois pas pourquoi le protocole prendrait spécialement en valeur, hormis les gens sur EGLD qui vont spéculer autour. Mais bon, il y a tellement de libération de supply que, enfin tellement, c'est pas si élevé que ça non plus, mais il y en a beaucoup, donc ça va freiner la croissance. Voilà, et j'ai fini. Gros big up à Bitcoin Couteau. Allez, c'est un fan? Mec, c'était un pro. Ah ouais? Moi, je pense à GLD. X-Foudre. Ah ouais. Ah oui, aussi. X-Foudre, Oh là ouais, là. ouais. Ouais, Je sais ouais, pas comment il bref. faut. Putain. Bah, il pense qu'à la tech, c'est vrai que la tech est intéressante, mais ouais, gros, il y a Rien personne à qui va, redire sur la quoi. tech, hein. Je suis le Non, la tech premier est à bien, aimer hein. beaucoup la tech Mm. et j'ai rien à redire dessus, c'est vraiment très très cool. Mais juste admettez qu'il L'adoption. n'y a juste pas d'usage, pas d'adoption. Mm. Déjà qu'on chie à la gueule des Layer 2 alors qu'ils sont quelques milliards de TVL sur l'adoption. Euh, Multiversix Mm. juste n'existe pas dans le paysage crypto à l'international. Voilà. Non, C'est clairement pas. c'est juste un fait et désolé pour les gens qui hold, hein, je suis navré, mais à un moment, faut pas arrêter de se voiler la face et voilà, juste on change de cap et on va sur des Layer 2 sur Ethereum par exemple et ça fonctionne tout aussi bien. Bref, je vais laisser Mm. Joe enchaîner avec le dernier. Attends, je vais juste Ouais. regarder vite fait combien il y a de personnes actives sur GLD, parce que je crois que c'est vraiment pas grand-chose, hein. Je crois Euh, ils sont une bonne dizaine dans une Attends, salle je te partage mon écran. en Roumanie, Ah, je crois. t'abuses. Non, mais je crois que Plus c'est sur genre CPFR, 10 ou 20 000. ils sont C'est 20. vraiment très peu. Ils sont 20 000? Ah, Non, 20. attends. Ah, juste 20. Ok, d'accord. Ah Ouais, oui, je ça fait sais très pas. très peu, hein. Ça fait Bah, très très comme peu. ça, ton sharding il fonctionne très bien. C'est du sharding avec une seule shard. Bam, c'est réglé. C'est bien joué. T'as partagé mon écran? J'abuse. Ah non. Je vous Ouais, c'est troll. méchant, c'est méchant. Bon, C'est à la fin du Bifresh, bal qu'on paye quand les tu veux, hein. musiciens et c'est très vrai. J'aime beaucoup cette phrase. Je Attends, dis my souvent Ouais. bad, cette my phrase. bad. On verra si on a raison dans quelques mois quand on aura fini le bull run. C'est D'ailleurs, bon, Joe. Tu râles pas. arrête. Ah, voilà. Là, oh, mais il y a une petite hausse quand même. Il y a une petite hausse, mais bon, on n'a pas beaucoup d'active users. On est à 30, 40 000. C'est très peu, hein. C'est vraiment très très peu. Normalement, une L1, elle a 100, 200 000, quoi. Bon. Au moins, il y a une hausse. La dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait pas de hausse. Donc, C'est clair. pas dégueu. C'est pas dégueu.
Bref, moi je voulais parler de Sync. Sync. Je vais être très bref, ça va prendre 2 secondes. Tac, ils sont en retard sur la roadmap. Normalement, la DApp devrait déjà être live, alors qu'elle ne l'est pas. Tac, DApp soon, toujours pas live. On n'a pas accès au GitHub, donc on ne sait même pas s'ils avancent vraiment. Et évidemment, un tokenomics, c'est un tax farm, c'est 5%, et dont 2% qui va à la team, 2% marketing, 2% team, 1% staking. Donc ils ont tout intérêt à pas sortir à la DApp s'ils savent pas la faire, quoi. Donc moi je suis pas fan, Je trouve qu'en plus c'est sorti au moment où il y avait toute cette narrative utility coin. C'était il y a quoi, il y a 2 mois maintenant. Et depuis il se passe rien. Alors ils sont quand même actifs sur le X. Donc peut-être qu'un jour ça va sortir. Mais voilà, ils ont 3 mois de retard. Et même si ça sort, c'est toujours pareil, quoi. Est-ce que la hype est pas déjà passée? Tu vois, je sais pas. C'est pas quelque chose que je jouerais perso. Après, voilà, on peut y croire. Faut aller dans le Telegram tous les jours pour voir si vraiment il se passe des choses. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je crois toi, t'as bien suivi, non, Sync, quand c'est sorti, Bifresh? Tu m'as dit quoi? T'as bien suivi Sync quand c'est sorti? Non. Ok, très bien, Sync. merci. Sync, S-Y-N-K. Non, j'ai pas suivi. Ok, très bien. Ok. Bon, c'était un utility coin qui était sorti comme ça, qui était un peu hype. Mais voilà, depuis, il se passe rien, quoi. Attends, mais Sync. Je te jure, ça me dit quelque chose, je suis en train de Bah, réfléchir. quand même, tout le monde en parlait pendant un moment. Attends, je vais aller voir au moins juste le Twitter de leur truc. Mais oui, ça veut dire un truc, c'est sûr. C'est sûr. Sync. Après, franchement, les tokens utilitaires, c'est mieux les Sync. altcoins. C'est quoi le blast du projet? Bah, Sync. S-Y-N-K. / du bas Ah, WS. putain. Ouais, comme il dit Spock Master, il n'y a pas de GitHub. Ouais, tu fermes. Surtout si t'attends, tu vois. Là, ça fait longtemps qu'on attend la DApp. Sort pas. Ah, ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, quand Bah je oui. vois, mais honnêtement, je me suis jamais intéressé plus que ça. Donc, je sais pas du tout ce que ça vaut. Après, honnêtement, quand il y a une taxe, en général, il faut quand même se méfier parce que c'est souvent des projets qui font miroiter un but. Et puis comme ça, eux se régalent sur la taxe parce que là, ils chopent quand même du 2% sur le volume, voire 4 si on compte le market. C'est énorme, hein, parce que je sais pas combien ça fait de volume. Mais bon, là, ça fait pas de volume. Mais pendant un moment, ça faisait pas mal de volume. Voilà, c'est de l'argent gratuit qui rentre tous les jours. Mec, il faut Ouais, quand et- même, sur 24 heures, c'est quand même plusieurs dizaines de milliers, hein. Et depuis le lancement, c'est plusieurs dizaines de milliers aussi. Donc, par J'aimerais jour. bien voir avant. Mais avant, ça devait être beaucoup. KNDX, là, que j'ai dit que le premier truc, là, le truc NFT, c'est 3% de taxe aussi. Ah, Ça, j'ai pas dit. 3%. Ok. Ouais, 3%, ouais. Après, c'est pas Depuis dramatique, il y en a aussi, tu vois, mais faut savoir pourquoi ils les ont, comment c'est utilisé, mais souvent, il y a beaucoup de tax farm, quoi. Surtout cette année, c'était un peu l'année des tax farm. Donc, ouais, faire attention. Ah, j'ai vu, là, d'ailleurs, SETI, ils viennent de finir, là, Mm. leur taxe. Non, c'est pas leur bullish, taxe. Yep. ça. C'est pas leur taxe, c'est leur dump. Alors, ils n'ont pas terminé. C'est leur dump de C'est terminé 30K, pour ouais. payer. Pardon. C'est ça. Pour le moment. Pas trop vite, Voilà. parce que Pour les le gens moment. ils ont tendance à oublier que ça peut servir de temps en temps, machin, pour des trucs et des machins. Ça reste, Ouais. ça reste le financement du projet, j'ai envie. Mais Bah oui. là, ils ont terminé de payer le hardware qu'ils avaient. Et puis, ils sont en train de se lancer sur Morpheus. C'est Faut ça. juste qu'ils acquièrent les morts, les 200K de morts qu'il faut. J'ai envie de me pencher sur le sujet un petit peu, là, SETI, parce que Tu peux check. j'avais beaucoup confiance au projet, mais ça avait d'homme sale. Je me suis dit, ça pue, et là, le monde revient. Je vais attendre confirmation et tout, mais je vais m'enseigner, ouais. Ouais, je pense qu'il Juste que les gens savaient que ça allait s'arrêter, donc forcément, t'es en mode, bah pourquoi j'achèterais maintenant? Je vais juste attendre qu'ils arrêtent de vendre, et puis Inch'Allah. Puis on a vu, je sais pas combien de volume sur le premier jour, je me souviens plus du chiffre, mais le lendemain, ça a pris x2 dans la journée. Carré. Ouais, j'ai vu. Bah, c'est à ce moment-là que j'ai vendu, pour le coup.
C'était vers les Ah 15 ouais. M, un peu quand tout le monde Ah rachetait. oui, quand c'était revenu. Ouais. Et au final, les gens commencent à revendre là. Je sais pas, je crois que la chart elle a pris un petit coup encore. Je sais pas. Faut que j'aille voir ça. Mais ouais, faut que je m'y repenche. Et on nous dit qu'il faut qu'on digue Ava. Crypto Value, qui dit ça? Pour la prochaine, non? Vous voulez dire que ça maintenant? C'est un agent IA, Oh, va. j'avoue que ça fait déjà une bonne heure et demie, là, un peu Ouais, plus. là, tranquille, Bah là, j'ai ouais, ouais. trop faim, je vous cache pas. Moi aussi. Ouais. Ah ouais, du coup, ouais, il passait de 20 millions à 15 M là, c'était. Bah, en fait, flemme de le racheter au coup, je l'ai vendu quoi. On verra plus tard, en tout cas. On va les dégène dans les mêmes coins grâce à ça. Non, je rigole, évidemment. Enfin. Bref, bah les gars, écoutez, merci d'être venus. Tout le monde, Avec merci plaisir, d'avoir hein. suivi. On est presque 1500 en fin de live. Merci à tous d'être passés. Plaisir. Comme d'hab, les gars, allez follow Egri, allez follow Joe, allez follow Decrypted et follow Wewen. J'accorde, mais ça s'accorde pas. Enfin bref, merci à tous et les gars, je vous laisse le petit mot de la fin et je vais vous souhaiter une belle soirée. Bah, vas-y, Tom. Joe, je t'en prie. Ah, Ah, bon. c'est formidable. Vas-y. Bah écoutez, les altcoins en ATL pendant que Bitcoin est à 93K. Quand Ouais. les temps seront venus, les amis, on aura une alt season de pure légende. Trust le process, les temps viendront ou les temps changeront. À méditer, plus faites votre DCA sur les altcoins et soyez contents dans 3 à 6 mois. Voilà, ce sera mon conseil. Ouais. Puis faites attention, hein, on va vous shield des shitcoins pendant tout le bull run. Faites attention où vous allez, si c'est toujours pertinent et si c'est pas trop cher surtout. Et voilà, capital is king, faites attention. Allez les gars, bonne soirée à tous. Ciao les Bonne soirée les gars. Ciao. Ciao les potes.